Bienvenue à nouveau à tous les utilisateurs et utilisatrices du cours en ligne de sciences et technologies de 3e secondaire du Collège Sainte-Anne de la Chine. Dans cette capsule, nous allons fournir les réponses et les explications nécessaires à la compréhension des questions 16 à 20 du module 4, partie 2, sur la circulation sanguine. Alors, commençons par l'identification des parties de la petite circulation. Évidemment, on a le cœur au centre. OD indique oreillette droite, VD ventricule droit, OG oreillette gauche, VG ventricule gauche. Alors, les artères qui amènent le sang, qui sont le sang bleu du cœur, du côté droit, vers les poumons, l'artère pulmonaire. Elle est double, droite, gauche. Et ici, on voit des capillaires pulmonaires. On a mis ici la moitié bleue, la moitié rouge pour indiquer que les échanges gazeux vont se faire dans les poumons. Maintenant, les veines ramènent le sang rouge. Les veines pulmonaires ramènent le sang rouge vers le cœur. Voici les couleurs qui correspondent au tracé et au conduit et aux parties du cœur. Maintenant, la grande circulation. C'est la circulation qu'on appelle systémique ou la grande circulation. Alors, toujours notre cœur au centre. Par contre, là, on va partir du côté gauche. On va partir du côté rouge avec l'aorte et les parties du haut et du bas représentent des capillaires. Par exemple, en haut, les capillaires des organes au-dessus du cœur. Ici, les capillaires des villosités intestinales. On les voit ici. On précisera dans l'autre schéma les autres parties. Capillaires des membres inférieurs. Le sang revient par les deux veines caves, supérieure et inférieure. Voici les couleurs qui correspondent aux parties du cœur et aux vaisseaux, le sang qui circule dans les vaisseaux. Maintenant, allons-y avec la circulation générale, au complet. Donc, on voit les deux derniers schémas superposés. La logique de tout ça, c'est que le sang commence dans la circulation par les veines caves. Et puis ensuite, il est pompé par le cœur, ses oreillettes et ventricules, son ventricule, vers les poumons. Alors, les capillaires des poumons vont faire des échanges gazeux pulmonaires. L'oxygène va passer dans le sang, le CO2 va passer dans l'air du poumon. On revient au cœur du côté gauche, le sang est rouge par les veines pulmonaires. On projette ça dans le corps. Les capillaires des organes au-dessus du cœur, on les voit en haut ici. Là. Maintenant, les capillaires de l'estomac. On est capable de situer ici qu'on est au niveau de l'estomac, au niveau du foie, au niveau de l'intestin, au niveau du gros intestin et au niveau des capillaires des membres inférieurs. Je vous signale que les capillaires, dans la grande circulation, le sang passe de rouge à bleu, tandis que dans la petite circulation, le sang passe de bleu à rouge, comme le dessin l'indique ici. Voici les couleurs qui correspondent aux principaux conduits et les parties du cœur. Maintenant, voici un autre schéma qui montre, voici un texte qui montre, qui décrit la circulation, la petite et la grande circulation. Alors, amusez-vous à le retenir et peut-être même vous en faire un propre texte pour vous-même. Expliquez ça, faites-vous un dessin du cœur, faites-vous un dessin lié aux poumons, etc., lié aux organes, de telle sorte que vous devenez familier avec la circulation sanguine. Alors, je ne le lis pas au complet, je les ai simplement projetés ici pour montrer que c'est en texte ce qui est représenté dans les 3 derniers schémas. Je vous signale que la question numéro 16 a été changée d'endroit. Il est préférable de la voir ici, après les 3 schémas de la circulation, la petite, la grande et la générale.
Maintenant, dans le corps humain, qu'est-ce que ça a de l'air? Bien, c'est la grande et la petite circulation ici. Alors, voici l'ensemble des conduits. Quelque chose qui est peut-être un peu moins familier pour vous, c'est qu'on est au niveau des reins ici. Voyez-vous, quand le sang rentre dans les veins, évidemment, euh, part des reins, hein, les reins, et vient se joindre à la veine cave, et c'est la veine rénale. L'artère va amener le sang aux reins et les capillaires vont les amener. Ici, on est capable de situer l'artère hépatique, l'artère qui s'en va au foie. Le foie est là. Donc la veine hépatique qui sort, la veine porte qui unit l'intestin et l'estomac est là. Donc le reste, c'est à vous familiariser avec les termes, l'artère fémorale, celle dans la jambe qui va longer le fémur, la veine fémorale, puis les capillaires des membres inférieurs. Au niveau de la tête, l'artère cervicale gauche, donc c'est l'artère qui s'en va au cerveau, et la veine jugulaire gauche, c'est celle qui va venir rejoindre une autre veine, la veine sous-clavière, pour aller se joindre dans la veine cave supérieure. Alors, bonne étude pour cette section. Il y a beaucoup de mémorisation et des beaux schémas pour vous permettre de comprendre. Alors, bonne chance à tout le monde.